Je pense qu'aujourd'hui, la différence, ça va être sur le détail. Je pense que c'est leur cohésion aussi. Ils sont tous complémentaires, c'est-à-dire que chacun complète l'autre. Ils ont un très bon état d'esprit, ils ont été aussi recrutés pour ça, autant pour leur qualité professionnelle que personnelle. Mais simplement, nous on a essayé de faire partager notre expérience avec les stress qu'on a pu avoir et puis comment on les a gérés de notre côté. Et puis après, c'était un petit peu à eux de s'adapter parce que le stress c'est différent de l'un à l'autre. De là à dire qu'il y a un coaching vraiment détaillé sur le stress, non, pas vraiment. Mais comme je vous disais, on est quand même tous une équipe très soudée, un groupe très soudé autour d'eux, tous bienveillants, ce qui participe grandement à justement limiter. Je pense qu'il y a un esprit d'équipe qui se crée naturellement. C'est vraiment naturel. On est avec eux dans tous les cas et on ressent aussi leurs difficultés, donc on essaye de les accompagner. Et en fait, c'est un tout qui crée cet état d'esprit et cette cohésion. C'est vraiment un tout. Oui, je pense que c'était tellement un événement marquant et c'est pas juste là les gens ils vont voir que la compétition du jour. Il faut savoir que ça fait plus d'1 an qu'ils sont en train de travailler, qu'ils se côtoient régulièrement. Donc évidemment, ça marque à vie. Et donc ce qu'ils ont vécu là, comme nous on a pu le vivre la dernière fois, et ça en fait des amitiés qui ne peuvent pas s'éteindre, c'est impossible. Effectivement, il y a une vraie logique de révolution. C'est-à-dire en fait, on voit bien qu'il y a une transformation de la boulangerie, mais extrêmement positive. Ce n'est pas une transformation dans la douleur, c'est une logique d'évolution du marché qui fait qu'à un moment donné, je suis passé du stade d'artisan au stade d'entrepreneur. J'ai appris à bien gérer ma boutique comme une entreprise. Je la fais évoluer. Je la fais évoluer en faisant vriller le snacking dans d'autres directions, pas uniquement vers le sandwich, mais en allant un peu plus loin ou sur des recettes nouvelles de sandwich. Je la fais évoluer en essayant d'ajouter des activités complémentaires, notamment la boisson chaude qui a énormément de sens. On verra beaucoup de coffee shops ou de corner café qui vont se développer dans les boulangeries qui le permettront. Sur le principe du consommateur d'avant, le fait de faire déborder ses vitrines, ou du moins quand je rentre et que je vois une offre pléthorique, ça fait partie de l'expérience boulangère pour un consommateur classique. Maintenant, il faut faire évoluer ça. Il faut revenir encore une fois vers du moins mais mieux. Je propose une offre plus séquencée, mieux présentée, plus jolie, mieux répartie, dans laquelle il y a une dynamique qualitative très forte, mais aussi sur lequel j'ai mis également ma philosophie de boulanger à l'intérieur. Je vais donc proposer des gammes plus concentrées, mais aussi dédiées à de la rentabilité et de la marge. Je vais aller chercher là où sont mes meilleurs chiffres, et c'est là où je vais positionner ma meilleure gamme. Donc, un petit peu moins de produits, rationalisé, tout comme l'a fait la restauration il y a quelques années, en réduisant son nombre de propositions dans son menu. Bakerstaff, c'est simple, c'est une plateforme en fait pour trouver du renfort dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Donc en fait, les clients qui ont une boulangerie et qui ont un arrêt de travail, une absence ou même un recrutement qui est poussif font directement appel à nous et on trouve un profil très rapidement. Qualifié et qui répond en fait à la demande des clients. Dans le processus de recrutement, on est très exigeant, on a des intérêts communs avec nos clients parce que si on propose un profil qui ne fonctionne pas, le client peut arrêter du jour au lendemain. À savoir aussi, nous on n'a pas de coût d'abonnement, donc la demande est 100% gratuite du côté des clients. Après nous on fait de la recherche et on fait passer des entretiens. Donc des entretiens sur le savoir-être, sur les compétences, on vérifie le diplôme et l'expérience. Et après il faut évidemment que le profil soit auto-entrepreneur pour accéder à la plateforme. Et après, quotidiennement, on lui propose des missions chez des clients qui ont besoin de renfort. Ça peut être très rapide. Nous, le délai moyen pour trouver un boulanger, un pâtissier ou un tourrier, c'est 48 heures. Dans certaines zones, parce que nous, on est partout en France, dans certaines zones, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Dans les zones où on n'a personne, ça prend 1 semaine pour faire un entretien et sélectionner le profil pour que le profil puisse travailler chez le client. Maltibor, c'est une entreprise lyonnaise qui revalorise les drèches de brasserie. Donc les drèches de brasserie, c'est le coproduit de la bière. C'est des céréales, des résidus d'orge et de blé qui sont encore riches en fibres et en protéines. C'est pour ça que l'entreprise a décidé de développer une nouvelle gamme d'ingrédients, de farine, qui aura ses propriétés, donc une richesse en fibres et en protéines, qui a un très bon impact environnemental et qui apporte des saveurs allant des saveurs céréalières aux saveurs torréfiées. Oui, clairement, c'est pas une matière morte. C'est dommage de ne pas l'utiliser pour l'alimentation humaine puisque en fait, elle est très riche en protéines, en minéraux et en fibres. Donc ça en fait vraiment un ingrédient qui est versatile et qui est vraiment idéal pour l'alimentation humaine. Alors les levures, on va les trouver dans tout, sur votre peau, dans l'air, sur les fruits.
Les levures qu'on utilise, la levure du boulanger, c'est une espèce de levure qu'on appelle levure de bière, Saccharomyces cerevisiae. C'est une levure qui est très performante, qui est bodybuildée, qui va vous faire un gros pain bien poussé, mais par contre ça va apporter qu'une seule signature aromatique, alors qu'il y a des milliers d'espèces de levures sur Terre. Et sur un fruit, vous pouvez avoir pléthore de levures différentes qui se sont désactivées dessus, qui attendent juste à être activées. Et ces levures-là apportent chacune une arôme, une signature aromatique différente. Elles ne vont pas forcément être aussi puissantes que la levure du boulanger en termes de pousse, ça va mettre beaucoup plus de temps, c'est pour ça qu'on fait obligatoirement des longues fermentations. Mais on va avoir un autre intérêt qui va être le goût. Non, en fait, ça fonctionne bien dans des boulangeries, on va dire, à taille humaine, avec des boulangers passionnés. C'est pas, on peut pas juste ça marcherait pas dans une franchise ou dans des grandes structures. Putain, on l'a tous rêvé, tous. La France! Je pense que la rigueur, la qualité de notre travail et puis peut-être la créativité. Je pense que c'est ça qui a fait la différence, je pense. Ouais. On a appris à se connaître il y a un an et il y a toujours eu une bonne cohésion et je pense que c'est vraiment important, c'est le plus important pour une compétition comme celle-ci. Oui, c'est qu'on a un trio qui marchait très bien, on s'entendait très bien en dehors du fournil, dans le fournil, on se complétait très bien.